Gousi, 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 le pompounet. Gousi, gousi, gousi. Ah. Ceci est une vidéo tech. Et quand j'ai envie de faire des vidéos tech sur cette chaîne, je fais des vidéos tech. Sachez que ma chaîne YouTube, là, elle vient de fêter ses 10 ans cette année. Et il y a genre 6 ans en arrière, j'avais économisé 4 ans de YouTube Money. J'avais mis 1000 balles de côté pour m'acheter ma première caméra. C'était le Panasonic Lumix GH4. Donc voilà, cette caméra, c'était pas la meilleure du monde. Mais je pense que c'était la meilleure pour 1000 balles. Et c'est un petit peu, à vrai dire, comme la première meuf. Même si c'est pas l'élu, c'est pas la meilleure. Bah, elle t'a quand même marqué. Cette petite cam là, elle avait tout pour plaire. Elle était fiable, née pour la vidéo. Bonne image pour l'époque. Là, je filme avec, c'est pas dégueu, tu vois, sauf la transition du ciel. Là, c'est un petit peu compliqué. Et encore, c'est un ciel d'hiver. T'as compris que les contre-jours, c'est mort. Et la basse luminosité, pareil, c'est un capteur 4 tiers. Adieu. Test. L'autofocus. T'as bien vu que c'était mort. Je te parle pas non plus de la stabilisation, c'est vraiment nul. Tu vois, quand tu filmes des pompounets sauvages, eh ben, ça fout la gerbe. Bref, cette petite cam, elle était attachante, mais améliorable. Attachante parce qu'en fait, quand elle est sortie, c'était un banger. Elle a pété le game. À l'époque, le monde il se séparait en deux. D'un côté, t'avais les appareils photo qui étaient faits pour prendre des photos, et en vidéo, bah, je sais pas ce qu'ils avaient, mais ils étaient claqués au sol. T'avais aucun choix de format. T'avais surchauffe en 5 minutes. Bref, c'était quasiment inutilisable en vidéo. Et de l'autre côté, t'avais les caméscopes qui étaient justement faits pour la vidéo. Mais même ça, ils le faisaient mal. Genre, c'était une image plate, fade, fait pour les enfants de 5 ans qui filment leur premier gâteau d'anniversaire. Tu sais, c'était de la merde. Donc ça a cassé le game en deux. C'était genre l'hybride parfait. Et c'est comme ça que je suis devenu un Panasonic fanboy. Du coup, plus que tout au monde, un passionné photo-vidéo, je voulais leur dernière nouveauté. 10 ans d'évolution. Et cette caméra avec laquelle je filme actuellement, elle était promise comme étant révolutionnaire. Corriger tous les problèmes de Panasonic et faire encore mieux. Je vous présente le Panasonic Lumix S5 MK2. Du coup, forcément, je filme avec l'ancienne. La qualité d'image doit être... Mais au moins, tu vois l'évolution. L'histoire, c'est que, étant la dernière arrivante de chez Panasonic, ça coûte 2500 balles sans objectif. Et la seule raison pour laquelle on l'a, là ici, je peux filmer toutes mes vidéos avec depuis 8 mois, c'est grâce à la générosité de Romain, un patron de start-up qui est fanboy de la chaîne et qui a voulu offrir un cadeau qui profiterait à tout le monde. Et si j'en parle pas, ça se fait juste pas. Tu sais, maintenant, à chaque fois que tu vas sur un site, tu as besoin d'une info rapidement. Là, tu veux le couple de serrage de ta pourlie d'arbre à cam, tu es fatigué, tu as les mains sales, là, tu veux juste l'info, tu cliques sur un lien, bam. À chaque fois, c'est la même chose. Tu tapes un putain de mur de cookies et un panneau qui te dit soit tu payes 2 € et tu acceptes tout, ou alors des trucs du genre choisir, personnaliser. Frère, les cookies, je sais pas ce que c'est, je m'en bats les couilles. Et du coup, tu fais accepte tout parce que tu veux aller vite et tu comprends pas pourquoi. Tous les jours, tu reçois des coups de fil de merde, de publicité de merde. Bah, c'est parce que tu as accepté tout et tes sites, ils ont revendu tes informations. En fait, la startup de Romain, elle bosse sur une petite extension gratuite. Tu mets sur Chrome et elle trie à ta place tous les cookies qui sont bons, tous les cookies qui sont nuls, attribue une note à chaque site internet basée sur si elle est digne de confiance ou pas. L'extension est sortie en phase de test et je suis sûr qu'ils ont besoin de testeurs. Donc si jamais vous voulez les aider, faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à essayer cette extension. Vous n'allez plus jamais entendre parler des cookies et de leur côté, ils pourront faire évoluer le produit au fil des mois. Le lien est en description et nous, on parlait de la caméra. De ce fait, tu l'auras compris, contrairement aux autres reviewers que j'ai vu parler de cette caméra de façon pas du tout objective, je n'ai aucun contrat qui m'oblige à sucer Panasonic. Donc aujourd'hui, même si je suis un grand fan, quand il s'agit de faire payer 2500 balles au client pour un boîtier nu, quand tu as un microphone externe branché sur la caméra et que tu allumes d'abord la caméra avant d'allumer le microphone, le son, c'est ça. Voilà, ça c'est le son quand tu as eu le malheur d'allumer la caméra avant de brancher et d'allumer le microphone externe. C'est quoi cette merde? Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant d'allumer la caméra, tu débranches le microphone, tu allumes le microphone, ensuite tu allumes la caméra et tu rebranches le microphone.
Du coup, si tu fais pas gaffe et t'oublies de faire ça à chaque fois que tu allumes la caméra, bah ton clip, tu peux le mettre à la poubelle. Et Dieu sait que j'en ai perdu des clips comme ça. Quand tu filmes des clips, pour ta vidéo, tu as le choix entre deux types d'encodage. Soit tu filmes en point mauve, qui est un format vachement à la mode et vachement répandu chez les professionnels qui ont l'oseille de se payer des gros Mac à 5000 boules et se payer la suite Adobe et Premiere Pro, des gros logiciels super optimisés. Parce qu'en fait, le point mauve, c'est un format qui est très lourd, qui est ultra dur à digérer. Même avec mon gros PC sous Windows, vu que j'ai un logiciel un peu de paysan, bah désolé, mais le point mauve, je peux pas le monter en fait. Mon PC, tu vois. Donc je fais comme tous les pecnos, désolé de ne pas avoir l'oseille, je filme en point MP4. Cette caméra en point MP4, bah tu n'as quasiment aucun choix en fait. Tu n'as aucun choix de résolution. Tu dois prendre du 28 mégabits seconde. 28 mégabits seconde, c'est une qualité téléphone, genre. C'est comme si la caméra, là, en fait, c'était pas ta caméra, c'était ta sugar baby qui te regardait dans les yeux comme ça et qui te dit ah, « Tu peux pas me payer de sa Gucci, hein. Ah, tu peux pas m'assumer, hein, ça le ruinard, va !» Alors qu'en fait, l'ancienne caméra, bah, elle filmait en 1080p, 50 mégabits, donc des bonnes qualités. Tu pouvais même faire du MP400 mégabits, etc. Alors que là, bah non, en fait... T'as une caméra de riche, il te faut tous des trucs de riche parce que t'es une merde. Déjà, sachez que l'ancienne caméra, donc le GH4, quand je l'avais acheté, dans le packaging, t'avais la caméra, t'avais un objectif, t'avais deux batteries, t'avais un chargeur externe pour pouvoir sortir la batterie, la charger pendant que tu utilisais l'appareil avec l'autre, et t'avais une super jolie... et super quali housse, tu vois, pour le transporter. Alors que la nouvelle, donc le S5 II, c'est gros ras, ce qu'ils te mettent dans le packaging, c'est la caméra nue, pas d'objectif, une seule batterie, un chargeur USB de merde, c'est-à-dire que quand tu veux charger l'appareil, tu peux pas utiliser l'appareil. Le pire dans tout ça, c'est même pas que t'as qu'une seule batterie dans le packaging, bon bah c'est la vie, tu vois, mais le pire, c'est que la batterie, elle dure même pas 1 heure. Donc quand tu filmes, ou quand tu filmes même pas, juste à la caméra allumée, 1 heure, top chrono, et s'éteint. L'ancienne caméra avec les batteries qui ont peut-être 7 ans d'âge, là actuellement, aujourd'hui, elle dure 2 fois plus longtemps que les batteries neuves de cet appareil. Je sais pas ce qui branle, mais il suce, mais oh! À sa sortie, cette caméra, son seul but dans la vie, c'était d'être une révolution chez Panasonic où enfin Pana arrive, pose ses énormes couilles dans le game et annonce fièrement devant Canon et Sony que oui, eux aussi, ils ont maintenant un vrai algorithme d'autofocus efficace et fiable. Alors franchement, déjà, moi, je suis mitigé parce que non seulement avant de pouvoir utiliser ton autofocus, il faut que tu choisisses quel type d'autofocus tu veux. Alors là, vu que je filme en MP4, il y a des trucs qui ne sont pas actifs. Déjà, ça n'a aucun sens. Mais en plus, tu as quoi? Tu as tracking, ok, on va dire que c'est un suivi. Full area, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, tu as... Alors, tu reviens, Michel. Ensuite, tu as zone, un area plus, human, animal, un area, animal, human... Frère, imagine t'es là, t'as ta caméra et tu veux filmer un moment autenté, là maintenant tout de suite, un truc qui va passer. Imagine par exemple, je sais pas, t'as un astéroïde, il est en train de te tomber sur la gueule. Tu veux immortaliser le jour de ta mort, comme tous les fils de pute de cette planète, quand il y a une dinguerie qui se passe dans le monde, première chose que tu penses à faire, au lieu d'appeler les secours, tu vas faire quoi? Tu veux filmer ce moment, ok? Tu sors ta cam, t'es là. Oh putain, attends, il faut que je choisisse. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Area plus, area moins, zone. T'as pas le temps de faire ça. L'astéroïde, il tombe là. Je veux prendre chic, autofocus sur l'astéroïde. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il faut pas être de mauvaise foi. Pour les visages, pour les corps humains, cette caméra, l'autofocus, il est incroyable. Il est vraiment super bon. Par contre, quand tu as un objet au milieu de l'écran qui n'est pas un corps humain ou pas un animal, elle n'arrive pas à comprendre que c'est au centre que tu veux. Non mais c'est incroyable. « 10 ans entre chacune d'évolution d'électronique et de processeur. Regarde le temps d'allumage.
3, 2, 1. T'es sérieux là? 3, 2, 1. Ha! C'est quand même beaucoup plus rapide que d'habitude. J'ai jamais vu cette caméra s'allumer aussi vite. Tu te doutes bien, mon objectif, c'est pas de passer pour un con auprès de dizaines de milliers de personnes. Donc si j'ai mis dans le script de cette vidéo ce test-là d'allumage simultané des deux caméras, c'est que je l'ai fait avant de le filmer. Et ça, cette caméra-là, la nouvelle, elle mettait facilement 5 secondes avant de s'allumer et d'être utilisable. Et je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Elle s'allume instantanément. Ça doit dépendre de son humeur. Ou alors elle doit posséder un détecteur de trash talk. C'est-à-dire que quand je parle mal d'elle, elle se dit qu'elle va faire les trucs bien. Tant pis, tant mieux, c'est ma caméra. Donc si elle marche à partir de maintenant, j'en ferai plus souvent des vidéos comme ça. Cette caméra, elle est vraiment pas faite pour n'importe qui. Tu as tout un tas de paramètres, des tonnes de trucs qui servent à rien, des paramètres et des paramètres et des paramètres et des paramètres dans les paramètres. C'est pas efficace. Donc concrètement, si tu veux aller vite, tu galères. Et c'est là que tu vois la différence entre un professionnel de la vidéo qui est payé pour ses compétences d'utilisation de la caméra, parce que clairement c'est tout un métier et il faut un sacré temps pour faire des bons réglages pour chaque typologie de plan, sélectionner les bons trucs, machin. C'est vraiment un travail à part entière. Et c'est là que tu vois la différence entre lui, le professionnel, et un connard de youtubeur qui est payé pour avancer vite dans son projet. Et le fait de filmer, c'est un retard phénoménal dans un projet. Pour cet argument, vous êtes totalement en droit de m'insulter en commentaire et me dire que t'es juste de mauvaise foi. C'est toi le connard, t'es pas un professionnel de la vidéo. Oui, t'es une merde et ça regarde en rien Panasonic. D'un côté, c'est vrai, quand tu payes une caméra 2500 boules, heureusement que tu as toute une panoplie de réglages. Mais c'est pas ça en fait que je leur reproche. Je leur reproche pas d'avoir du potentiel de réglage. Je leur reproche d'avoir foiré les menus de celle-là alors qu'ils ont réussi il y a 10 ans en fait. Avant, il y avait les trucs utiles d'abord. Tu allais dans le menu, les trucs importants que tout le monde s'en sert constamment, les réglages microphone, les réglages focus, les réglages, les réglages de résolution, ils apparaissent tout de suite, tu les trouves tout de suite et en fait c'est bien trié. Alors que là, tu as un truc utile qui est noyé dans 40 pages de bullshit qui sert à une minorité, à une personne sur 1 milliard une fois tous les 3 ans. Donc voilà, c'est en fait l'ordre des priorités qui est, je trouve les menus pas efficaces. Bon, c'est pas parce que j'ai commencé la vidéo par le négatif, parce qu'au final c'est ce qu'on voit le moins sur YouTube, que je n'aime pas cette caméra. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Putain de poussi. J'adore cette caméra et je suis hyper content de l'avoir parce que je peux vous fournir une qualité d'image et de stabilisation qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Première chose, la qualité du boîtier à l'intérieur, c'est-à-dire de l'électronique qu'il y a dedans, c'est impeccable, c'est irréprochable. Cette caméra est d'une fiabilité hors norme, c'est-à-dire qu'elle ne plante jamais. En l'utilisant 4 heures par jour pendant 1 an, peut-être qu'elle va te planter une fois dans l'année et encore, elle te perdra jamais ton clip. Ton clip, même si elle plante, elle se démerde, elle enregistre et voilà quoi. Donc c'est un très bon point. Deuxième chose, la qualité du boîtier, mais cette fois à l'extérieur. La boîte, elle résiste au pétrole, à l'eau, à l'huile, à la poussière, à la pluie. Vraiment, le boîtier, il est d'une très très bonne qualité. Et la prise en main, le caoutchouc qu'il y a autour, même en le dégueulassant, jamais je me nettoie les mains en l'utilisant. Et Dieu sait que j'ai les mains dégueulasses. Ça n'abîme pas la texture, ça n'abîme pas le plastique. Les boutons, ils ne collent jamais. Elle doit avoir 7 ans d'utilisation dans un atelier, c'est-à-dire que j'ai disqué dessus avec des étincelles, j'ai soudé dessus avec des étincelles, je l'ai ploté en ayant sur la main tout un tas de liquide dégueulasse et impeccable. Mais là vraiment, chez Panasonic, ce qui détruit toute la concurrence, ok, merci Focus. Ce qui détruit toute la concurrence, c'est leur écran. Donc non seulement tu vois leur écran, il se flippe dans tous les sens possibles et imaginables, mais même en les utilisant tous les jours, pendant des années et des années, leur charnière, elle reste, tu vois, elle a le bon frottement, elle a pas de jeu, et, tu vois, elle est d'une solidité hors norme. Chez Sony, leur caméra neuve, leur écran, il branle.
tu pousses avec ton petit doigt, tu le casses en deux. Le truc, c'est vraiment... en fait, il faut pas le toucher chez Sony, tu vois. Alors que ça, bah, c'est solide. Troisième point, ce qui fait que c'est un très bon choix pour la vidéo, c'est que Panasonic, ils savent faire des caméras qui ne surchauffent pas. Ces caméras ne chauffent jamais, même en plein soleil, 40 dehors, plein cagnard, tu filmes des heures, elle ne chauffera jamais. Je veux pas mal parler d'autres marques, mais c'est connu qu'il y a plein de Sony A7 je sais pas quoi, full frame, qui 10 minutes au soleil, bah, c'est fini, la caméra elle s'autodétruit. Là, vous allez me dire que je compare l'incomparable, c'est-à-dire que je compare d'un côté une caméra 2500 boules avec un capteur full frame, très bon en HDR, et de l'autre côté un micro 4 tiers. Mais là n'est pas où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que le HDR de cette nouvelle caméra, il est super bon. C'est-à-dire que pour l'autre caméra, tout était un contre-jour en fait, alors que là, je suis tout le temps visible. Tu vois ma gueule, tu arrives à discerner ma gueule, alors que sur l'autre, je suis complètement noir et foncé. Et si je me mets en plein soleil, bah tu peux oublier en fait, regarde, genre le soleil t'arrache les yeux et ma gueule tu la vois plus quoi. Donc voilà. Tu sais, l'une des règles les plus importantes en photo ou en vidéo, c'est ne pas filmer, ne pas prendre de photos à contre-jour. Alors que là, c'est limite beau de prendre des contre-jours, tu vois, c'est un putain d'effet de style parce que tu arrives à discerner à la fois le contre-jour et l'objet. Donc franchement, un confort phénoménal. Pareil, avec cette caméra, tu n'as même pas besoin de Steadicam. Tu peux filmer des clips, mais c'est genre, c'est stabilisé quoi, alors que l'autre, bah ça te fout la gerbe. Tu vois cette Clio là? Bah c'est évidemment pas la mienne, je roule pas là-dedans. Et sur l'essai précédent, je tenais les deux caméras avec une seule main, donc forcément je bougeais encore plus. Quand tu te concentres et tu gardes tes mains stables, bah... Regarde. À une main là c'est à une main. Et enfin, un très très gros confort de cette nouvelle caméra, c'est que tu n'as pas besoin de mettre 40 millions d'éclairage partout. Ce local n'est pas à moi, il est au propriétaire, je tiens à préciser. Mais concrètement, là, je suis dans le noir. Et là, tu vois comme de jour, genre c'est limite, je pose la caméra dans le noir complet. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est moi qui vois pas. Bon, par contre, là, dans le noir, clairement, l'autofocus, tu peux lui dire adieu. Mais plus besoin d'investir dans de l'éclairage Amazon, en fait. Mais putain de fille, arrête, pourquoi tu pisses sur ma porte? Je les déteste, ces putains de nuisibles. Partout où ils chient, je marche dedans. Tiens, j'ai encore marché dedans ici. Ah, il a chié ici aussi. Il a chié là. Et là, il pisse sur ma porte. Et là, ici aussi, là, en plein milieu de l'atelier, c'est la flaque de pisse préférée du village. Je sais pas si les voisins regardent mes vidéos, mais je déteste leurs chats. Dernière chose que j'ai envie de mentionner, c'est totalement subjectif, mais c'est les couleurs Panasonic. Vous pouvez me dire qu'on s'en fout, que ce qui compte c'est la qualité d'image, les colorimétries on la change au logiciel. Oui, certes, si t'aimes les femmes maquillées, c'est ton problème. Mais moi j'aime les images, je sais pas, sorties de la boîte, j'ai pas que ça à branler, jouer avec mes logiciels, faire mumuse avec des molettes de couleurs. Donc concrètement, tu sors l'appareil de la boîte, tu as ces couleurs et je trouve qu'elles ont du peps, qu'elles donnent goût à la vie, qu'elles sont joyeuses, elles sont chaleureuses. Et c'est ça que j'aime bien, même si les jaunes sont très jaunes et les rouges, mais alors les rouges, extrêmement rouges. Panasonic, ils mettent trop de jaune et trop de rouge. Ça arrache les yeux. Le mur là-bas, il n'est pas du tout jaune, mais là, il rend totalement jaune. Ça peut pas être parfait, mais ça se corrige. Là, je peux le corriger sur la caméra aussi et ça sera moins jaune. Et comme toutes les autres marques, tu peux forcément choisir plusieurs modes, dont un mode très plat. Ça, c'est un des modes plats que tu peux grader. Et sinon, tu as ça aussi. Le rouge reste rouge. Retour à la normale. Donc voilà, subjectif. J'aime les couleurs Panasonic out of the box, directement, sans futilité, sans maquillage, sans colorimétrie. Dis donc, Pompounet, tu pourrais m'aider à faire une conclusion? Hein, Pompounet? T'as dit quoi, Pompounet? Oh, intéressant. Pompounet, il a dit qu'il aime beaucoup cette caméra. C'est un nouveau monde quand même, c'est une sacrée révolution pour Panasonic, mais pour autant... pour autant, ils auraient quand même pu améliorer certaines choses. Je suis pas là pour être de mauvaise foi. J'ai dit un peu mon ressenti et un peu des nouvelles choses comparé à ce qui est rabâché sur YouTube. Ça reste une très bonne caméra avec une très bonne image, avec énormément de paramétrage. Tu peux filmer à l'infini avec, t'as pas de limite de temps et
Bah, c'est une bonne caméra pour la vidéo quand même si l'autofocus, bah, franchement, il te fera défaut assez souvent. Et l'autonomie de la batterie, bah mec, achète des batteries sur Amazon parce que tu peux rien faire avec ça. T'as aucune autonomie.